Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Bon, c'est un direct qui ne va pas prendre assez du temps. Nous sommes au 27 octobre 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. C'est un direct qui ne prendra pas assez de temps. Nous avons pensé réduire ce direct sur deux sujets. Spécialement, nous allons vous parler encore du pétrole congolais, ce qui se mijote derrière le pétrole congolais. Et puis nous allons donner une réponse à Alain Makaya. Nous avons vu que Ahmed Sow, celui que vous avez l'habitude d'appeler, voilà, donc nous avons vu que Ahmed Sow était en ligne aujourd'hui. Aujourd'hui, on allait développer sur les nouvelles que nous avons reçues venant de la famille Noumazalaï directement, donc de la part des petits-fils Noumazalaï. Mais nous allons d'abord suivre ce qu'il a dit avant d'ajuster ce que nous avons à faire, ce que nous avons à dire. Bon, rapidement on rentre dans le pétrole. C'est un direct qui va prendre maximum, on peut dire, 25 minutes, ça c'est le souhait. Parce qu'on a plusieurs choses à faire là. Il faut qu'on continue de faire ce que nous sommes en train de faire. Bon, voilà. Donc, le pétrole congolais, qu'est-ce que Sassou est en train de préparer? C'est tous les 2 ans que Sassou organise ce genre de conférence internationale sur l'exploitation du pétrole et des hydrocarbures au Congo. Quasiment tous les 2 ans, depuis qu'il est là. Mais il faut dire que pourquoi Sassou organise ce genre de sommet, des conférences, et pour simplement justifier les quantités énormes des dépenses qui sont réalisées, des fonds sortant éventuellement du trésor public congolais. C'est l'objectif de Sassou. Donc, toutes les fois qu'il organise ce genre de sommet, c'est des coûts, des multimilliards du contribuable, de l'argent du peuple congolais sort du trésor public pour justifier ces dépenses. Mais en réalité, c'est un canal de vol, de pillage. Je crois que le direct passé, nous avons parlé de l'APO, qui est l'association des pays producteurs de pétrole d'Afrique, dont le siège se trouvait au Nigeria. Il y a beaucoup de pays, quasiment 18 pays qui font partie de cette association, que Sassou voulait déplacer ce siège à Brazzaville. Bon, nous avons parlé que le siège était déjà à Brazzaville. Non, là nous voulons ajuster. Le siège n'est pas encore installé à Brazzaville. Mais dans les documents, c'est déjà déclaré qu'à Brazzaville. Nous nous souvenons que Jean-Marc Tister Tukaya, celui qui est le ministre Sassou des hydrocarbures, s'était justifié à un certain moment, pour ceux qui suivent l'information du Congo, en venant avec une lettre dans laquelle il justifiait qu'il n'avait jamais détourné. Il y a un bruit derrière, c'est normal. Mais ça va s'arrêter bientôt. Voilà. Donc, qui n'avait jamais détourné les fonds. Pour ceux qui suivent cette information, ils peuvent encore les regarder, les correspondances que Jean-Marc Tisset-Tikaya avait présentées pour dire qu'il n'avait jamais volé des fonds de l'argent du Congo, ainsi de suite. Mais ces fonds-là étaient réservés à quoi? C'était des multimilliards de francs CFA qui avaient été injectés pour permettre au Congo de pouvoir installer cette association à Brazzaville, ce que nous appelons l'association des pays producteurs de pétrole d'Afrique. Donc c'est ce fonds, cet argent qui avait été volé au ministère des hydrocarbures. Bien sûr, le trésor public congolais est impliqué. La main de Denis Christel est là-dedans, la main de Gilbert Ondongo, la main de Calix Ganongo, la main de Bouya Jean-Jacques, la main de Sassou Nguesso lui-même était là. Voilà pourquoi ils ne sont pas allés loin. Ils n'ont pas cherché à condamner Jean-Marc Tisset-Tikaya parce qu'eux-mêmes ils savent qui avait mis la main dans cette caisse pour voler ces fonds, qui devait donc permettre à Sassou et son régime pour installer le siège de l'association à Brazzaville. Les lettres, vous pouvez encore repartir. Bon, là, Sassou est en train de préparer en février, entre le 19 et le 21 février 2020, ce qu'ils ont appelé
conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo. C'est CICAT. Donc ça, c'est la 4e édition en réalité. Ils sont en train de préparer avec cette affaire-là. Donc 4e conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures du Congo. Et cette conférence est organisée à sa salle de conférence qu'il a conçue à Kintele, à Brazzaville. Mais là encore, Sassou est en train de justifier la sortie d'argent parce que ces conférences-là, quand ils organisent, ils font affréter le monde à travers le monde entier. Hein. Des gens qui de partout, hein. Des gens qui viennent aux frais du contribuable congolais. Ils viennent danser, manger, bien loger dans les hôtels à Brazzaville avec des perdièmes à l'appui. Vous voyez que c'est tout un budget, hein, ce qui ne représente pas la priorité actuelle de la situation du Congo. Si vous aviez un pays qui vit présentement sous la perfusion du Fonds monétaire international, déjà un pays où la première tranche, on nous fait savoir que cette même première tranche avec le FMI n'est pas encore payée. Mais l'homme a déjà calculé la 4e édition de la conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo. Vous voyez que dans la tête de ces gens-là, il n'y a que le pétrole. Voilà pourquoi ils doivent forcément se maintenir. Donc, ce n'est pas pour rien que ce type-là vous vient avec une sorte de dialogue. Hein. À la sauce à sous, nous sommes en train de voir ce que vous avez l'habitude d'appeler les élites d'opinion au sein de cette diaspora congolaise, surtout la diaspora de Paris, en train de se bousculer hein, pour en réalité aller rencontrer Berry Martin. Et voilà pourquoi vous êtes en train de regarder, ces derniers jours, il y a des attaques hein, sur la personne de Bernard Pongui, hein, qui touche en réalité le véritable problème que aucun Congolais a le courage de dénoncer. Aucun Congolais. Il n'y a que nous qui le faisons, le courage. Parce que nous savons que la route qu'on est en train de vouloir amener le Congolais, c'est pour vous endormir. Hein? C'est pour vous endormir. Donc vous voyez que cette conférence internationale, ce qu'ils ont appelé CICI 4, éventuellement ça va se tenir du 19 au 21 février 2020. Hein? Donc c'est déjà programmé. Il y a des gens qui ont déjà reçu des invitations. Les tickets sont déjà payés, les hôtels sont déjà réservés. Les perdièmes sont déjà en cours de préparation. Hein, chers amis. Ça, c'est des informations que nous allons chercher, que nous passons beaucoup de temps pour aller fouiller ces genres d'informations. Donc, il y a beaucoup d'énergie que nous faisons pour informer le peuple congolais en temps réel. Et personne ne nous paye pour ce travail-là. Vous voyez, chers amis, c'est une façon de vous dire que ça ne représente pas la priorité. Vu un pays déjà, nous avons vu tous les inondations à Pointe-Noire, à Brazzaville, tous les quartiers, Vindoulo, Matende, tout ce monde, inondé dans la ville de Pointe-Noire, la ville qui produit le pétrole congolais. Mais l'homme est là en train d'organiser des conférences là où ils se partagent le butin du peuple congolais. Hein, chers amis. Là où ils font affréter leurs copines à travers, qui viennent de partout à travers le monde entier, qui partent des États-Unis, du Canada, en France, au nom de cette conférence. Hein, leurs parents, leurs enfants, qui font affréter dans des avions qu'ils emmènent à Brazzaville pour cette conférence, pour venir chercher des perdièmes à cette conférence. Ça ne représente pas la priorité. Vous voyez que, chers amis, ça c'est une réalité. Sans pourtant tarder, nous allons donc tourner la page pour vous montrer de quoi nous sommes en train de parler ici. Parce que c'est cela le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et le baie vitré, le système du baie vitré, le système baie vitré est là pour aller chercher l'information, pour donner l'information au peuple congolais. Et nous le faisons parce que nous voulons que ce peuple-là soit informé de tout ce qui est en train de se passer dans ce pays qui est une vache à lait pour des voyous qui ont confisqué les libertés d'expression, qui ont confisqué les finances de ce pays. Et essayez de tourner. Comme vous le voyez, chers amis, vous le voyez ici, 4e conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo. Ici, ils ont même créé un website sur ça. Donc, on vous donne ce website-là que beaucoup parmi vous ne connaissent pas. Allez-y regarder ce qui est en train de se passer. Donc, ça va se passer du 19 au 21. Bien sûr, à Brazzaville. Comme vous le voyez ici, ce centre de conférence de Kintele à Brazzaville. Vous le voyez, toutes ces informations sont là. Ils veulent encore vous parler. Regarde, et vous voyez les têtes ici. On vous montre le despote Sassou, on vous montre Mwamba Clément, on vous montre Tister Tikaya Jean-Marc. Et comme vous le voyez, éventuellement vous voyez quelques compagnies qui essaient de participer dans cette magouille sont bien là. Donc vous voyez que, chers amis, ça c'est une réalité. Et nous sommes là pour informer le peuple congolais
en temps réel pour que ce peuple qui a été longtemps manipulé, menti, manipulé, peut maintenant comprendre ce qui est en train de se dessiner, comment les gens là font pour sortir l'argent dans le trésor public congolais. Une machine, on peut dire que machine à cash, là où ces gens-là se tapent de l'argent, excusez-moi, voilà, au nom du peuple congolais. Donc vous voyez que ça sont des informations en temps réel que vous donnez, qu'on vous donne, que vous ne connaissez pas, on vous apporte cette information, une machine à cash. Donc depuis que Sassou est là, c'est tous les 2 ans qu'il réalise cette fameuse conférence-là depuis un certain moment. C'est depuis, ça c'est la 4e édition. Donc vous voyez que en 2020 ça s'est passé, en 2018 ça s'est fait, et essayez de repartir en arrière, vous allez voir que ça c'est la 4e édition qu'ils sont en train d'organiser. C'est des multimilliards de l'argent du contribuable congolais qui va encore sortir. Au lieu de prioriser éventuellement l'assainissement des villes, revoir comment éliminer ces problèmes d'inondation qui sont en train de faire souffrir tout le peuple congolais. Il faut dire que le problème d'urbanisation, ce n'est pas en réalité un problème d'urbanisation, mais c'est un problème que les grands travaux de Jean-Jacques Bouya est venu empirer. Nous avons vécu dans ce pays, nous n'avons jamais vu ce genre de choses. J'ai passé une grande partie de ma vie à Pointe-Noire en train de travailler dans des compagnies pétrolières. Jamais nous avons vu ce genre de choses. Il y a eu quelques problèmes d'inondation vers des quartiers qu'on appelle les Dibodo là-bas, mais les quartiers ordinaires, c'est du jamais vu. Nous sommes en train de voir, et ce phénomène est en train de s'accélérer à la vitesse grand V, et personne ne dit rien. Tout le monde est là assis en train d'acclamer. Les populations, même les populations de ce pays-là, sont là, inactifs, en train d'acclamer, et certains se permettent simplement de faire des vidéos, et ça devient comme du fan, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que comme un jeu où les gens peuvent s'amuser. Mais c'est très grave parce que le pire est en train d'arriver. Nous avons prédit que vous êtes déjà là dans l'apocalypse, mais vous allez encore aller dans l'apocalypse de l'apocalypse, dans l'Armageddon de l'apocalypse économique, l'Armageddon de l'apocalypse dans les services sociaux, l'Armageddon de l'apocalypse dans ces phénomènes d'urbanisation, dans ces poubelles, l'insalubrité à outrance que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train d'avancer de l'apocalypse, de l'Armageddon, de l'apocalypse dans ce pays-là. Donc, si les citoyens de ce pays ne prennent pas la conscience, ça va être une catastrophe exponentielle pour ce pays. Voilà pourquoi notre rôle, c'est là, sur les médias sociaux. C'est ça. Parce que c'est l'arme la plus fatale que les dictateurs ont toujours peur. Et nous allons continuer à faire ce travail pour sensibiliser. Et même si nous passons des heures et des heures de recherche, c'est notre sacrifice ultime que nous sommes en train d'apporter pour le peuple congolais. Voilà pourquoi nous demandons ce peuple à l'unité pour chasser. Si vous voyez, chers amis, sur cette pyramide du mal, du despote Sassou, ils sont au total 800. Notre cahier de charge le démontre. Ils sont au total 800. 800 sur, on peut dire, 4 500 000 habitants en population du Congo. Ils sont seulement 800. Donc, ils représentent 0,0%, chers amis. Seulement 800. Si vous voyez la pyramide, la tête de la pyramide, qui est le despote, le kleptomane Sassou Denis, sous ce despote, vous avez 5 colonnes qui le tiennent, qui le supportent. Quelles sont ces 5 colonnes? Vous avez Okemba Dominique Jean, vous aviez Sassou Christelle Denis, vous avez Sassou Claudia, vous avez, là j'essaie maintenant de regarder du point de vue militaire, vous avez des gens comme Ndinga Godefroy, et puis vous avez éventuellement un type comme Ndengue François. Ouais, chers amis. Et après cette pyramide-là, après ces 5 colonnes qui tiennent la pyramide, qui est la tête pourrie, qui est Sassou Denis, après ces 5, et chaque individu a une ramification. Vous avez donc des généraux qui viennent sous Okemba Dominique, vous avez des gens comme Olosongo de Pointe-Noire, vous avez des gens comme, comment on appelle, Nyangambouala, vous avez ainsi de suite. Vous voyez que donc chaque individu a ses ramifications. Au niveau de Christelle, vous avez encore d'autres petits. Et l'expansion de cette pyramide, ça se retrouve même dans les administrations, du point de vue économique, du point de vue social, ainsi de suite. Donc, au total, nous avons totalisé, même dans des petits commissariats de police, s'il y a des expansions. Donc, vous voyez qu'on part d'un individu, on descend à 5,
Et chaque individu a peut-être 6, et ainsi de suite, ça commence à s'expandre. Et vous voyez que si vous coupez une colonne ou 2 colonnes de la pyramide s'écroule. Hein, chers amis, c'est un phénomène mathématique qu'on peut démontrer. Vous coupez une colonne, hein, 2 ou 3 colonnes de la pyramide s'écroule. Voilà pourquoi nous le disons au peuple congolais, c'est à vous de le faire. Ça ne viendra jamais de la France-Afrique. La France-Afrique a joué un jeu avec ce sommet Russie. C'est un jeu qu'on joue, que les despotes africains vont chercher les financements en Russie pour que ça puisse profiter à la France-Afrique de continuer à évoluer. C'est une technique, hein, d'escroquerie, hein, que nous pouvons comprendre ici. Donc vous voyez que couper les colonnes de la pyramide, ça partira de toi et moi, ça partira de vous et nous. Hein. Et puis il va falloir que nous soyons un peuple uni dans l'ensemble pour pouvoir le faire. Comme un peu cette campagne que tous ces citoyens congolais venaient de lancer, Congolais debout tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, c'est une devise de tout un chacun de nous. Hein. Nous devons être mobilisés pour avancer dans ce domaine. Donc on le dit, peuple congolais, si vous coupez les colonnes de la pyramide va s'écrouler. C'est ça qui est la vérité. Et ça demande la détermination. Ça ne demande pas des gens qui jouent au double jeu, des gens comme de Alain Makaya, hein, que nous allons décrypter ce temps ici tout à l'heure, là, parce que c'est ça le système baie vitrée. Le système baie vitrée, c'est dire aux Congolais qui sommes-nous et que le Congo de demain ne doit plus ressembler à ces voyous, à ces bandits qui ont brillé dans des crimes et qui veulent s'infiltrer au milieu de nous, à continuer à jouer le double jeu. Tantôt ils sont avec nous, tantôt ils ne sont pas avec nous, à continuer à nous jouer à des politiciens. Parce qu'il va falloir que le Congo qui sera dirigé demain doit être dirigé par des élites. Voilà pourquoi nous sommes là pour rétablir la vérité. Nous avons dit ça. C'est le rétablissement de la vérité dans le système baie vitrée. Le système baie vitrée cite les noms, cite les crimes que les gens là ont commis, et cite tout. Et nous lançons le challenge. C'est ça la vérité. Ce n'est pas une question de dire que nous sommes contre un tel ou un tel, nous sommes contre, comme le fait miroiter, l'équipe Mafimba, hein, qui essaie de nous démontrer que oui, nous nous attaquons à eux parce que nous travaillons pour Sassou. Attention, hein, faites attention à ces manipulateurs, à ces gens qui jouent le double jeu, à ces gens qui sont en train d'emmener le Congo vers un régime mortel, on le dit, parce que la candidature de Ngombe est très mortelle pour le peuple congolais. On le dit d'André Ngombe. C'est mortel, c'est un plan. Nous sommes les seuls, hein, les seuls à se lever, à dire au peuple congolais, ouvrez les yeux, regardez dans la grande carte. Ngombe ne pèse pas plus que Mokoko, ne pèse pas plus que Guy Parfait Kolela, ne pèse pas plus que Pascal Satima Biala. Il pèse en tant que qui? Il ne pèse pas. Donc le chemin de l'élection, maintenant organisé par le régime Sassou, c'est une fausseté. Hein? C'est de l'embrouille pour le peuple congolais. C'est un chemin d'accompagnement du régime Sassou. Vous voyez ce con-là, d'incarner l'espoir là, il compte sur des associations soi-disant internationales qui vont protéger le vote. Ces mêmes associations, nous avons vu, hein. Nous avons joué le tour en 2015. Hein. Sassou, notamment, a changé les résultats. Qui a condamné l'élection de Sassou? Personne. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que le schéma électoral, dans une dictature de l'ampleur de Sassou, c'est un schéma qui emmène à l'asphyxie du peuple, à l'asphyxie de la jeunesse. Le jeu que les gens là vont jouer, c'est après, ils vont reconnaître la victoire de Sassou. Après, ils vont avoir leur argent, ou ils vont avoir des postes, et le peuple congolais va toujours être niqué. Nous sommes là pour leur faire la proposition. Nous ne sommes pas là contre l'individu Ngombe, André Ngombe, l'individu Mafimba Guy, l'individu Conté Morel Santé, l'individu Makaya Alain ou Mbani Ludovic. Non, chers amis. Nous sommes contre leur façon de faire leur vision, de comploter contre le peuple congolais. Et tous ceux-là qui vont comploter contre le peuple congolais, nous viendrons ici pour dénoncer des girouettes qui changent. Tantôt on est dans Oris, on change, on va dans un groupe dans Sassoufi, on sort dans Sassoufi, on est maintenant dans Incarner l'espoir. C'est des girouettes très dangereuses pour le peuple congolais. On le dit d'une manière claire que le projet d'André Ngombe, jamais nous allons supporter ça. Nous allons supporter ce projet si et seulement si nous avons obtenu la libération complète du Congo, c'est-à-dire que nous avons des casques bleus au Congo, nous avons un gouvernement de transition qui va être là pour refaire le système électoral, pour préparer une élection crédible et transparente. Là, nous pourrons être derrière Ngombe pour dire « Ngombe, vas-y, nous allons t'acclamer par notre énergie, notre puissance de parole, de parler au peuple congolais, nous pouvons t'accompagner. » Mais sans ça, ça c'est du chemin
de la destruction du peuple congolais et nous allons toujours s'opposer et nous allons toujours le dire au peuple congolais à grande voix.